Allô, bonjour et bienvenue à toi, je m'installe, bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 7 à ce dimanche le 13 août, une des plus belles dates qui existent parce que c'est ma fête, ouais! OK, fait que pas, c'est les prévisions tarologiques. Au tarot, on retrouve les signes astrologiques, justement, que je te montre ici avant de piger les 3 cartes pour l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Les lions qui sont représentés par la reine de bâton. C'est la carte que tu vois ici que j'ai dessinée pour mon futur jeu, la reine de bâton. Feu, le bâton, le feu, l'action. Pour le moment, jusqu'au 11, on est dans le deuxième décan du lion, qui est représenté ici par le 6 de bâton. Hein? On voit que le lion est plus en représentation ici. Et après, pour le dernier, le troisième décan du lion qui commence le 12 août, hein, pour samedi, on va être rendu là. Ça, c'est mon décan, justement, du lion. C'est le lion du troisième décan qui est représenté par le 7 de bâton. Une carte d'affirmation. Moi, ça me fait rire parce que je fais du yoga, là, puis on a la position du chat. Puis là, puis j'enseigne, puis là, on dirait que c'est ma carte. En tout cas, je dis ça juste pour le fun, pour le plaisir. Tu vois, ça, c'était le 5 des lions. Allô, Gilbert. Donc, oui, on va tirer ça, justement, les cartes pour l'humeur de la semaine. Tu sais, la semaine passée, t'as pas besoin d'être tarologue, t'as pas besoin de connaître ça. C'est un angle de vue. C'est pour s'amuser. On pige 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer dans la semaine. C'est bon pour moi, toi, tout le monde. On s'imagine sur le monde extérieur, tu sais. Souvent, on voit plus chez les autres que chez nous-mêmes. Fait que, en tout cas, à titre d'information, hey, la semaine passée, on avait des cartes, là, 2 de bâton, le pendu, le conseil du tarot, le 2 d'épée. J'ai quand même eu une belle semaine, mais j'ai respecté, il y a eu le temps d'attendre puis tout ça. Ah, on va voir ça pour cette semaine, comment ça va se passer. Je vais mettre ça plus de même. J'ai mis ma robe rose de Barbie pour ma fête. Puis ma violette africaine aussi. Ah, les couleurs, c'est important. Puis ici, dans le tarot des sorcières que j'utilise, ben, il y a du rose aussi dedans. Fait que c'est le fun, hein? Et c'est ça. On va piger ça. On va espérer, moi j'aimerais ça des plus belles cartes. Mais comme on dit, ça veut rien dire, hein? C'est juste un angle de vue. Comme c'était des cartes qui étaient moins faciles la semaine dernière, puis malgré tout, j'ai trouvé le moyen d'avoir du bien. Puis des fois, c'est des super bonnes cartes, puis ils ont leurs défauts. Hein? C'est comme dans tout. Fait qu'on va justement regarder ça dans le tarot des sorcières. Fait que je vais piger ça. À quelle humeur, je pense que je vais... à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Bon, je suis habituée avec mes clients même quand je fais des consultations en visuel, en vidéo, je les fais piger. Je montre les cartes, je suis comme... En tout cas, là, je peux pas te le demander, il n'y a personne. Fait que, là, première carte, l'humeur de la semaine. Oh, le 5 de coupe. Qui parle d'être blasé. Ah, l'humeur, un petit peu, on est un petit peu blasé cette semaine. Ah, c'est vrai, il faut que je le mette dans ce sens-là, pour pas mélanger personne. Ah oui, le 5 de coupe qui représente, on voit des gens qui... c'est quand même une carte aussi qui parle de récupération, dans le sens positif. Refaire ses énergies. Puis après, souvent, on voit que c'est des coupes, hein? Des fois, ça boit, puis ça montre qu'après, faut cuver notre vin. Fait que, mais c'est toujours dans la récupération de l'énergie. Il y a ça qui est de bon.
Le 5 de coupe qu'on peut se fier aux amis pour nous supporter s'il y a quelque chose. Elle a des qualités, mais elle a des défauts aussi. En tout cas, on va regarder justement le défi à surmonter avec le 5 de coupe, qui est un signe d'eau, qui représente les scorpions du premier décan. 5 de coupe. C'est-tu 5 ou 4? Oh, c'est le 4. Oh! Ben oui, c'est le 4. C'est pas les scorpions, c'est le 4 de coupe, c'est les cancers. Tout un signe d'eau. En tout cas, de toute façon, c'est le dernier décan. Le 4 de coupe. OK, on continue. Le défi à surmonter avec le 5 de coupe. Le 4 de coupe. 4 de coupe. Oh! Ah, l'héritage familial. Les transmissions de pouvoir, la lenteur, les deniers. Le 10 de pentacle. Souvent que, oui, ça va être des cartes qui vont nous ralentir beaucoup, les deniers, parce que c'est des signes de terre, pentacle, qui sont plus terre à terre, mais puis ici, est en défi à surmonter. Je vois souvent l'héritage familial. L'héritage familial, bon, ça peut être d'autres genres d'héritage, les héritages de pouvoir, les transferts. Puis des fois, c'est long. Tu sais, des fois, cette carte-là, ça me fait penser, tu sais, quand il faut écouter quelqu'un qui est très vieux puis qui nous transfère ses connaissances. Mais des fois, là, c'est long, il explique plein d'affaires. Mais ça fait partie du processus d'écouter. Fait qu'on voit la lenteur, mais en même temps, le transfert du pouvoir avec le 10 de pentacle. Je revois beaucoup ça. Ouais. Défi à surmonter, 10 de pentacle. En tout cas, je vais te faire un résumé. Comme ça, c'est mon... Quand même que ça fait 12 ans, là, je les étudie pas avant. C'est juste pour le fun avec toi, là, les impressions. Puis t'as pas besoin d'être spécialiste. On voit l'image, un homme qui transfère ses pouvoirs, c'est un magicien, parce que c'est le tarot des sorcières, transfère son pouvoir à un jeune bébé. Ouais, transfert de pouvoir ici. Fait que ça serait le défi à surmonter. Lenteur. On va regarder justement l'attitude gagnante. Le plus important, c'est l'attitude. Hein? Quelle attitude on doit observer cette semaine? Ah, j'allais dire, c'est ma carte, le 6 de bâton. C'est le 7 de bâton. Oh! La reconnaissance. Ah, reconnaître ses propres talents, reconnaître... Ah, tu vois, ici, je trouve ça intéressant de montrer justement le transfert de pouvoir comme le défi à surmonter avec le 10. Puis ici, il montre le conseil du tarot avec le 6 de bâton. On voit un homme sur un cheval qui, on ne sait pas s'il arrive ou s'il part, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une belle couronne qui montre la gloire. C'est d'avoir la fierté de de ne pas oublier qu'on a des talents, puis de ne pas oublier de travailler avec nos forces. Que oui, peut-être on peut avoir l'embêtement d'apprendre ou de transférer, ou la famille qui a un poids du transfert, la lenteur, mais tu as des talents, tu dois reconnaître. La première reconnaissance à avoir, c'est pas celle des autres. Hein, parce qu'il ne faut pas aller regarder dans le regard des autres qui qu'on est. La première chose, c'est de reconnaître soi-même. Puis ici, ça nous montre mon lion là, que je te montrais. Hein, que justement, notre lion qui est du deuxième décan jusqu'à vendredi, le 11. Ça serait cette carte-là qui parle justement de représentation. Si je regarde le côté positif, si je regarde avec mes lunettes, je vois beaucoup mieux. Bon, fait qu'ils disent en positif, les récompenses bien méritées, être loué pour ses actions. Oh là 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 là, loué pour ses actions. Mais ici, on parle du conseil du tarot, on parle de l'attitude. Tu sais, c'est sûr que, ou peut-être d'accepter justement quand il y a des gens qui nous donnent des reconnaissances, de dire merci, puis de pas dire, moi je sais que j'ai tendance, quand on me donne un compliment, de dire, ouais, mais il y a ci, puis il y a ça. Hey, dis merci, puis ça finit là. Hein? On dit merci, on commence pas à soulever qu'est-ce qui marche pas. On te parle de qu'est-ce qui fonctionne. Là.
te parle de tout ça pour t'aider à toi aussi. Tu sais, des fois, les gens ils nous disent des compliments, puis on est comme mal à l'aise, puis on a tendance à se diminuer. Tu sais, pas dire, ah oui, moi je suis bonne là-dedans, en tout cas, non. Oui, mais il y a ci pis ça. Ah là là, arrête de te plaindre. C'est un compliment, c'est un cadeau, puis on chialerait. Bon, OK, je vais regarder dans un de mes livres encore, dans le guide pratique, le 6 de bâton, parce que le conseil du tarot, c'est ce qu'on cherche. Les bonnes nouvelles, la recherche d'équilibre intérieur et extérieur. Très intéressant, c'est vrai, c'est un 6. C'est vrai, ce qui me fait penser que au tarot, on sait que le bâton, c'est le feu. Mais le 6 ici, le 6 de bâton, il est associé, on ne sait pas pourquoi, mais dans beaucoup de littérature, le feu et l'eau. Il y a autant l'équilibre de la force du feu et de l'eau. Pourtant, on ne peut pas les mélanger. Tu sais très bien, on ne peut pas mélanger les deux ensemble. L'eau va éteindre le feu, carrément. Mais ici, il y a un équilibre entre le feu et l'eau. Je trouve ça intéressant parce qu'on regarde, on voit l'humeur de la semaine, c'est de l'eau. C'est un signe d'eau. Puis ici, on a la bonne vieille terre qui est le défi à surmonter, justement, c'est la stabilité. On voit que l'humeur est avec l'eau, puis l'attitude gagnante à pratiquer le feu. C'est une carte qui travaille avec le feu, puis l'eau ici, le 6 de... Fait qu'à avoir, toi, l'eau qui représente les sentiments, le feu, l'action. OK? Fait qu'ici, c'est de voir, d'équilibrer tes sentiments et ton intérieur puis extérieur. Fait que, tu sais, c'est autant important de travailler sur notre aspect physique que sur notre aspect moral. Mais ça, tu le sais déjà. Tout le monde sait ça. Je pense que tout le monde le sait, mais là, je pense qu'il va falloir y penser plus particulièrement cette semaine. C'est le hasard qui a fait que, justement, on en parle. Moi, je vais mettre mon attention là-dessus. Ouais, avec tous mes engagements pour la semaine. Donc, j'espère que ça va t'aider à te mettre une lumière de plus sur ton chemin cette semaine. Si tu rencontres des choses, ben passe-les dans la grille du tarot. L'humeur avec ça, le défi à surmonter avec ça, puis comment que je dois agir pour que ça fonctionne, malgré que je t'ai pas donné beaucoup d'outils de comment agir avec le 6 de bâton, parce que ça parle beaucoup de reconnaissance puis de la louange par les autres. C'est peut-être aussi à apprendre à... Attends, je regarde dans un autre livre encore. La Bible du tarot. Mettre ses intérêts en avant. Ben, c'est ça, là, j'ai mis mes intérêts en avant. Moi, en tout cas, c'est ça que je fais. Je mets mes intérêts en avant. Yoga, tarot, baladie, golf. Mais tu sais, tes intérêts. Pourquoi, tu sais, pour aider, c'est tes intérêts. Quand tu es intéressé par quelque chose, le 3/4 du temps, c'est parce que tu es bon ou tu veux devenir bon là-dedans. Fait que on suit nos intérêts puis on y va. Ouais, fait que c'est ça, le tarot de la semaine. Ah, peut-être on finit avec un petit... chez mon ami Gilbert, il a dit, allez, Tania, un petit coup de bol. Un coup de bol. Les Français, c'est pas un bon signe, un coup de bol. Mais ici, on harmonise le tout. C'est réconfortant, je trouve, les sons. Alors, sur ce, bonne semaine à toi. Moi, en tout cas, c'est sûr que j'aurai du fun. Bisous, bye bye.